Oh bah non! 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 Ah bah si, il y a des jours comme ça. Et ce qui énerve encore plus Mathilde, c'est que ces appareils ont été achetés il y a à peine 1 ou 2 ans. Notre pigeon va vite s'apercevoir d'ailleurs qu'elle n'est pas la seule à être frappée par cette terrible malédiction. Vous avez un truc cassé, vous aussi? Oui, c'est malheureusement, c'est l'ordinateur qui... L'ordinateur qui est cassé? Non, c'est pas cassé, ça ne marche plus. Il marche plus? Et il a combien de temps, l'ordinateur? L'année passée. Il a qu'un an? Bon, nous aussi c'est cassé, enfin ça marche plus. Enfin on veut que ce soit réparé quoi. En fait, j'ai cet aspirateur et il s'est arrêté de fonctionner pendant que je le passais comme ça. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas vous le réparer si on ne travaille pas avec cette marque. S'il y a besoin de pièces détachées, on ne pourra pas vous les avoir. Ah, c'est pas gagné. Ouais, c'est chaud, je sais pas si ça vaut le coup. Ah, ses cheveux, ça vaut pas le coup? Si ça vaut le coup. Une heure de main-d'œuvre, c'est 50 €. Hein. L'heure de main-d'œuvre, c'est 50 €. Oui, votre sèche-cheveux, vas-y, faut qu'il vaille 200 balles. Hein. Flûte. Bah oui, diantre alors. Pas assez cher pour que ce soit viable de le faire réparer. C'est pas assez cher pour que ce soit viable de le faire réparer? Ah. C'est pas un produit assez onéreux, malheureusement, pour que ça règle le coup de le faire réparer. Et chez un réparateur de quartier qui ne revend pas d'appareil, la sentence est la même. Je sais pas comment il est fait celui-là. Comme c'est pas une marque, vous l'avez payé cher? Je l'ai payé 80 €. Ah, le problème, c'est que nous, on a déjà un devis de 20 €. Vous avez déjà un devis de 20 €? Ouais. Et après, il faut voir. Mathilde, elle est hyper déçue et comme elle cherchait à comprendre, elle est tombée sur l'explication d'un dangereux marxiste. Ah, vous êtes en 2014 dans une société capitaliste, madame. Malheureusement, si vous voulez, moi, j'ai accepté cette réalité. Hein. C'est vrai? Je vous conseille de faire de même, madame. Ouais, bah ça me fait mal au cœur de jeter en fait. Surtout, c'est pour ça. Si le monsieur a l'air énervé, c'est que certains constructeurs seraient suspectés de réduire délibérément la durée de vie de nos appareils. Tout aurait commencé dans les années 20 lorsqu'un cartel de fabricants se serait accordé pour concevoir des ampoules plus fragiles et donc plus facilement renouvelables. 20 ans plus tard, même schéma pour les bas nylons, qui à l'origine étaient conçus pour être infilables. Sauf que de ne pas avoir à racheter de collants, bah, c'est pas bon pour le business. Aujourd'hui, ce sont tout un tas d'appareils qui semblent mourir prématurément. On appelle ça l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est tous les objets qui sont conçus pour casser. Est-ce que les producteurs, les fabricants vont faire ça? Bah oui, hélas. Et c'est ça, le concept de l'obsolescence programmée, c'est pousser le consommateur à renouveler plus vite son appareil. Un appareil sur 2 tomberait ainsi en panne au cours des 5 ans qui suivent sa fabrication. Et parmi les exemples les plus pointus du doigt, on trouve certaines imprimantes. Donc là, le problème sur cette machine, c'était quoi? Ça, c'était un problème d'entraînement papier. Ouais. Fallait juste changer ça. Fallait juste changer cette pièce. Ouais. Et ça, c'est une pièce d'usure? Non. Non. Ça, c'est une pièce détachée. Si elle était défectueuse, c'est parce que quoi? C'est une erreur de conception? Je pense que c'est une faiblesse sur l'imprimante. Étrangement, une pièce paraît très très fragile, et alors que c'est une pièce qui est soumise à utilisation de façon intensive. Donc le constructeur pourrait mettre une pièce plus solide pour que la machine dure plus longtemps. Exactement. Bah ouais, mais ils le font pas. On sait que certaines matières, comme du plastique, des matières qui sont moins chères que celles en métal ou en inox, sont utilisées et qu'elles cassent beaucoup plus facilement. Des fois, ils sont allés beaucoup plus loin. On a eu le cas d'une imprimante où il y avait une puce qui comptait le nombre de copies et au bout de 18 000 copies, elle s'éteignait. Grâce à un logiciel présent dans l'imprimante, notre réparateur va montrer à Mathilde comment il est effectivement possible de connaître la durée de vie de cet appareil. Une machine comme celle-ci, là, admettons qu'il y a 47 000 pages, je crois que de mémoire, elle est donnée pour 200 000 de durée de vie. Donc ça nous est bien indiqué, bon là il reste à peu près 15-20%, mais elle peut aller au-delà, quoi. En incitant le consommateur à changer ses consommables prématurément, les fabricants d'imprimantes renouvelleraient ainsi plus vite leurs marchandises. Une autre astuce des constructeurs pour vous pousser à la consommation consisterait à empêcher la réparation de vos appareils lorsqu'ils tombent en panne. Un produit qui est indémontable, il est irréparable. Pareil, s'il n'y a pas de pièces détachées, on ne peut pas le réparer. Dans son atelier, René va montrer à notre pigeon jusqu'où certains fabricants poussent le vis. Enfin les vis. Ici, j'ai les 4 vis qui sont des cruciformes de base que je trouve dans n'importe quel commerce ou quincaillerie. Mais si je veux, par exemple, continuer et ouvrir et enlever ces vis-là, vous allez vous rendre compte que ce sont des vis qui sont un peu plus rares. Ils auraient pu mettre, ils ont mis 4 là. Ils auraient pu mettre les mêmes vis qu'ici en fait. Exactement. Bah ouais, ils auraient pu. Autre démo avec 2 robots ménagers. Ça, c'est un récent? Ouais,
Et j'ai envie de prendre celui-ci qui a environ 60 ans. 60 ans? Oui, 60 ans. Et il fonctionne encore au bout de 60 ans? Et il fonctionne encore. Il y a juste une petite panne et on peut se rendre compte que c'était des appareils qui étaient prévus pour être réparés vraiment. Donc ça, c'est l'accès au moteur d'il y a 70 ans, avec des vis dont j'ai moi-même le tournevis. Et là, un peu plus compliqué. Donc on a une preuve que tout est fait vraiment pour nous décourager à ouvrir et à savoir ce qui se passe et à tenter de réparer. Nous empêcher d'ouvrir nos appareils, c'est également la méthode adoptée par certains constructeurs de téléphones. Exemple pour changer la batterie de votre smartphone. La durée de vie de la batterie n'est pas de plus de 2 ans, je dirais. Donc après, à cause de quoi? À cause du matériel qui la compose? À cause du cycle de charge et de décharge, en fait. Par exemple, là, on a une batterie originale. Donc sur cette marque-là, le problème, c'est que les gens ne peuvent pas procéder tout seuls à la réparation parce qu'il faut ouvrir le téléphone. Alors que sur certains modèles, il suffit juste d'enlever le clapet pour changer sa batterie. Sur d'autres, on retrouve des vis spéciales, difficiles à trouver dans le commerce. Pourquoi ils ont mis des vis spéciales sur ce téléphone? Pour éviter que les gens réparent leurs terminaux eux-mêmes, je pense. C'est pour garder le contrôle, je pense, sur la réparation. Ouais. Garder le contrôle, ouais. Et pour garder le contrôle, les marques ont une autre arme, la mise à jour. Les développeurs d'applications développent des applications pour la dernière version du système d'exploitation. Donc si on ne fait pas la mise à jour, on ne pourra plus utiliser les mises à jour des applications qu'on utilise couramment. Donc en gros, en faisant évoluer le logiciel, le système d'exploitation, on fait ralentir les terminaux, plus ou moins. On est obligé de faire des mises à jour, mais qu'on est obligé finalement de rendre son téléphone obsolète. Voilà. Et comme votre téléphone rame, vous vous sentez obligé d'en racheter un nouveau. 60 millions de téléphones portables dormiraient ainsi dans nos tiroirs. Bon Mathilde, elle n'a plus qu'à se racheter de nouveaux appareils. Mais elle est maligne, Mathilde. Cette fois, elle se fera pas avoir. Elle veut la garantie que ces appareils durent longtemps. Elle veut une garantie, quoi. Mais là encore, c'est pas si simple. Et comment ça se passe pour la garantie, pour ça? Alors pour la garantie, c'est 1 an par la fin. Après, nous, on vous propose une extension de garantie 100% remboursée. Ouais. À entendre les vendeurs, aucun doute, on fonce sur l'extension de garantie. Très souvent, c'est à 2 ans qu'il y a un blues, quoi. C'est à 2 ans que c'est après la garantie que ça tombe, en fait. Oui, voilà. Ouais. C'est pour ça que le constructeur il met qu'un an. Oui, sauf qu'ils nous disent pas tout. Ils ont tendance à oublier de nous parler de la garantie constructeur gratuite, qui est de 2 ans selon la loi européenne. De base, le constructeur, il vous le garantira que 1 an, quoi qu'il arrive. C'est pas 2 ans normalement avec la garantie européenne? En fait, justement, ils se font taper dessus par la loi européenne, mais ils sont vraiment... En gros, il faut limite les menacer d'une poursuite judiciaire pour qu'ils vous fassent les 2 ans, quoi. Ça vaut peut-être le coup si on est tranquille 2 ans, non? Garantie légale, c'est celle qui normalement doit tout régir. C'est celle qui est prévue par le Code de la consommation et il a été rappelé qu'elle est de 2 ans. Et que le consommateur n'a pu approuver l'existence d'un défaut. Il peut juste aller voir le distributeur, n'importe lequel, Darty, Auchan, n'importe lequel, et dire « Mon appareil est tombé en panne, est-ce que vous pouvez me proposer une solution pour le réparer ?» Et cette garantie est gratuite. Après, un appareil qui dure que 2 ans, ça fait pas rêver. Sauf si on le sait au départ et que le prix est fixé en conséquence. Et ça, certains députés sont pour. Oui, Mathilde, elle a ses entrées en politique. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut espérer que les distributeurs mettent sur une étiquette alors votre téléviseur va durer 4 ans, votre machine à laver va durer 6 ans? C'est quelque chose qu'on peut avoir dans les faits? Oui, alors ça pose le problème de l'information en général qui est maintenant, qui peut être surabondante. Effectivement, la durée, l'espérance de vie d'un produit qui est connu doit être indiqué que le consommateur achète en conséquence de cause. Après, on divise le prix d'achat par le nombre d'années et on voit le prix réel d'un produit et on s'aperçoit souvent que les produits pas chers sont en réalité beaucoup plus chers qu'il n'y paraît au regard de leur durée de vie. Voilà, il faut mettre les producteurs, les metteurs sur le marché devant leurs responsabilités, mais encore une fois, ce n'est pas eux les responsables de tout. Chacun doit prendre sa part. Ah, c'est sûr qu'avec un peu plus de communication, on se ferait moins avoir. Oui, tout de suite, ça donne moins envie.